Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans le cadre habituel. Comme l'année dernière, je vous fais une vidéo pour vous parler des plantes de ma classe. Alors l'année dernière, j'avais une classe de CE2. Cette année, là, j'ai des CP-CE1. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais montré que j'avais bouturé mes plantes pour pouvoir les emmener dans ma classe et que j'en avais récupéré quelques-unes sur Troctaplant. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore le compte. Cette année, j'ai 21 élèves, donc du coup, il me fallait 21 plantes pour ma classe. J'en avais récupéré entre celles de chez moi et celles de Troctaplant la dernière fois une petite dizaine, il me semble. Et entre-temps, donc sur la page Troctaplant de ma ville, donc de Metz, j'ai fait une publication dans laquelle je demandais d'autres plantes que celles que j'avais déjà et où je disais qu'il m'en manquait quelques-unes. Et ça a été très rapide, les gens m'ont répondu assez rapidement. Et du coup, j'ai pu récupérer celles qui me manquaient et aujourd'hui, ça y est, j'ai les 21 qu'il me fallait. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer celles qui sont au stade de bouture parce qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà en terre, mais c'est pas le cas de la majorité. La majorité, c'est vraiment des boutures parce qu'en fait, quand je demandais sur Troctaplant des boutures, je préférais avoir juste des cuttings ou des plantes à peine racinées pour que les enfants puissent observer la formation des racines. Du coup, si vous avez regardé la vidéo d'avant, il y en a certaines que vous connaissez déjà, que je vais quand même remontrer, et il y en aura du coup des nouvelles. Ça pourrait être aussi une vidéo quelle plante pour débuter, puisque j'ai essayé de prendre vraiment des plantes qui sont très facile d'entretien pour que les enfants puissent s'en occuper et pour éviter la probabilité de les avoir mourantes dans la classe et qu'ils puissent s'en occuper assez facilement, qu'elles tiennent toute l'année, qu'elles tiennent pendant les vacances si jamais je leur donne pas tout de suite pendant les vacances scolaires parce que souvent j'attends qu'ils aient vraiment compris comment on s'en occupe pour leur donner à la maison. Donc voilà, nous allons commencer, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vous avais déjà montré la chaîne de cœur, donc la chaîne de cœur qui a déjà un certain nombre de racines. Voilà, je les ai tous mis dans des gobelets tout simplement avec de l'eau qui était déjà dans la classe. Nous avons aussi le philodendron lemon lime qui a déjà pas mal de feuilles et pas mal de racines, vraiment beaucoup de racines déjà. D'ailleurs, il faut que je rajoute de l'eau parce que là, il n'y en a plus assez. Pour le moment, mes élèves s'en occupent pas encore parce que j'attends d'avoir le temps. Là, pour le moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de choses à faire pendant la rentrée. Ceux qui sont en terre, les enfants ont déjà commencé à les arroser, mais les autres, je leur ai pas encore montré comment ajuster le niveau d'eau, jusqu'à quel niveau on peut mettre de l'eau. Donc nous avons ici un Pothos Enjoy. Alors plusieurs boutures de Pothos Enjoy qui sont déjà racinées également. Alors elles avaient déjà quelques racines quand je les ai récupérées. Alors celle-ci c'est rigolo parce qu'en fait il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, j'avais dit sur le groupe de Troctaplant donc que je voulais donner des cuttings parce que mon Pothos Enjoy devenait trop grand et qu'il courait sur la table et ça ne m'allait pas. Et du coup j'en avais donné pas mal, il y avait au moins 5 ou 6 personnes qui étaient passées chez moi pour récupérer une bouture. Sauf que là mon Pothos Enjoy ne pousse plus correctement et fait des feuilles vraiment toutes petites. En fait je pense qu'il est à l'étroit et qu'il aurait besoin d'un rempotage. Le truc c'est qu'il est déjà dans un gros pot et j'ai pas forcément envie de le mettre dans plus gros, mais il y aura bien un moment où il va falloir que je m'en occupe dans tous les cas. Il y a une personne qui m'a proposé les boutures d'Enjoy et il se trouve qu'en fait ce sont les boutures déjà de ma plante que j'ai récupérées. Ensuite ici, nous avons des boutures de mon Phyllobrasil mais qui est tout vert parce que mon Phyllobrasil parfois il décide de faire des feuilles toutes vertes. Donc du coup ça fait plutôt Phyloscandens qui a déjà aussi des racines. Là, on peut les voir. Alors je vous montre pas pour que mes élèves restent anonymes, mais ils ont tous leurs petits prénoms sur leur gobelet pour savoir que c'est la leur. L'année dernière, j'avais fait ça aussi parce qu'il me faut un certain temps pour que moi je me souvienne de quelle plante est à qui. Eux, en général, ils s'en rappellent forcément, ils en ont qu'une à se rappeler, mais moi, pas forcément. Donc du coup, je laisse les étiquettes avec leurs prénoms pendant un certain temps jusqu'à ce que je me rappelle par cœur de quelle plante est à qui. Ensuite, nous avons donc les boutures de la Tradescantia Sweetness qui ressemble à la Nanook mais en plus petite. Les enfants ont vraiment adoré ces boutures. C'est surprenant pour eux qu'elles soient roses parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup vu de plantes roses dans leur vie. Et donc je vous avais montré que je les avais coupées en vidéo. Et on a déjà des petites racines qui sont apparues. Les misères, c'est vraiment impressionnant à quel point ça racine vite, vraiment très vite. Ensuite, on a donc la petite bouture de Hoya Eskimo. Alors celle-ci, je suis pas sûre qu'elle est déjà racinée. Je pense que ça commence un tout petit peu, mais c'est pas encore dingue. C'est la première fois que je fais des boutures de Hoya, donc une bouture de Hoya en l'occurrence. Les feuilles ont l'air d'aller pas trop mal, on va voir. De toute manière, si jamais il y a des boutures qui prennent pas, je me débrouillerai pour récupérer d'autres plantes à la place. Nous avons ensuite la bouture de mon Bégonia maculata. Est-ce qu'elle a fait des racines? Je découvre un peu en même temps que vous parce que j'ai pas forcément le temps de regarder. Ah, il y en a une Riki, toute petite racine
qui est apparue ici. Du coup ça me rassure parce que celle-ci je savais pas, c'est aussi la première fois que je la bouture et il y a déjà un nouveau départ là. Donc je pense que ça va refaire des feuilles et c'est très cool. Ensuite, j'ai récupéré sur Troc Ta Plante ces boutures de Misère Fluminensis, toutes vertes, toutes simples. Alors la fille qui me les a données m'a dit que ça irait hyper vite et qu'il était probable qu'au courant de l'année scolaire, elles deviennent vraiment énormes. Alors effectivement, je les ai récupérées il y a même pas une semaine, sans racines, et il y a déjà des racines. Donc c'est plutôt très cool. Ensuite, bouture de ma Misère Zébrina, qui elle aussi bien évidemment a déjà commencé à faire des petites racines. Ça, vraiment les misères en une semaine, il y a des racines quoi. Nous avons les boutures de mon pothos Silverian. Alors c'est drôle parce que c'est une des plantes qui a été choisie en dernier. Et quand je leur ai dit c'est un pothos argenté, ils ont dit waouh, argenté. Du coup ils voulaient tous l'avoir mais c'était trop tard. Mais il n'y a pas encore de racines pour le moment. Ensuite, nous avons ici les boutures de mon philodendron micans. Donc il y en a deux. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais couper en deux. Pour le moment, pas encore de racines. Enfin ça, ce sont les racines aériennes qui étaient déjà là. Je sais que l'année dernière, j'avais déjà emmené cette plante et ça n'avait pas pris. Mais chez moi, ça a déjà pris. Donc on va voir. Dans cette classe, je suis exposée sud-ouest et je peux vraiment mettre les plantes au rebord des fenêtres. Donc elles sont collées aux fenêtres et il y a le soleil début d'après-midi, me semble. Parce que c'est généralement à ce moment-là que je ferme les rideaux parce que les enfants sont éblouis. Donc il y a des chances pour que ça prenne assez facilement. Ici, nous avons une bouture de Syngonium. Alors je ne sais pas du tout quel Syngonium c'est. C'est vraiment un très très basique qui n'a pas encore de racines. Celui-là, je l'ai récupéré en même temps que la Misère Fluminensis. Il y a plusieurs nœuds, il y en a deux. Et il avait des nouvelles feuilles qui étaient en train de se dérouler et j'ai l'impression qu'elles se sont déroulées un petit peu plus. Donc j'ai bon espoir sur le fait qu'il va raciner. Ici, une bouture qui a beaucoup impressionné les élèves qui n'avaient jamais vu cette couleur sur une plante, de la Tradescantia pallida que j'ai récupérée chez une fille aussi de Troc Ta Plante qui m'avait déjà récupéré pas mal de plantes de chez moi. Donc elle était ravie de m'aider, c'était trop mignon. Donc pas encore de racines sur celle-ci. Si jamais ça ne prend pas, je peux couper à d'autres endroits. Donc on va voir, mais la plante va bien. Après, le plus impressionnant au niveau du développement des racines, c'est ce petit Pilea. Alors ce Pilea, c'est une collègue qui m'a donné la bouture. Il me semble que sa plante mère, on l'avait achetée ensemble parce qu'en fait, on s'est rencontrés à l'école, dans cette école, il y a 2 ans, dans laquelle j'ai déjà travaillé. Et elle avait acheté un Pilea quand j'étais avec elle. Je lui avais aussi donné des boutures de mes plantes à ce moment-là. Il n'avait pas du tout de racines au moment où elle me l'a donné, il y a à peine 2 semaines. Et regardez ça. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Pourtant, j'ai déjà fait raciner des Pileas, mais j'avais pas le souvenir que c'était aussi fou quoi. Là il a vraiment fait un système racinaire hyper impressionnant. Et ensuite au niveau des boutures en eau, j'ai ce tout petit Chlorophytum qui, ah ça y est, il n'avait pas encore, qui a une petite racine là. Ah il y en a 2 en fait. 4 qui a plus, enfin bref, vous avez compris, qui a déjà fait quelques racines, donc ça c'est cool. Ça a été la dernière choisie je pense parce qu'elle est vraiment toute petite mais ils connaissent pas son potentiel, c'est pour ça. Voilà, donc c'est tout pour tout ce qui est bouture en eau. Maintenant je vais aller vous chercher celles qui sont déjà en terre. Vous les avez déjà vues dans la précédente vidéo mais bon, comme ça cette vidéo est complète et si jamais vous n'avez pas vu la précédente, vous voyez quand même toutes les plantes qui sont dans ma classe. Donc au niveau des plantes qui sont déjà en terre, nous avons le pothos Golden, qui est vraiment la plante typique pour débutants, qui est déjà bien grande et bien jolie. Je pense que je vais tenter de voir avec mon élève si on peut faire des boutures pour refournir le pot, comme ça elle verra aussi comment on bouture une plante. J'aime bien leur apprendre ça parce que je me dis après s'ils veulent le faire, pour pouvoir la multiplier ou pour pouvoir l'offrir à la famille ou des copains, ben, je trouve ça cool qu'ils sachent faire ça. Donc voilà pour ce pothos Golden. Les cache-pots, ce sont les cache-pots que j'avais déjà dans ma classe l'année dernière. En fait, tous les cache-pots qui me plaisent moins, je les garde pour ma salle de classe et je les mets l'été dans ma cave parce que sinon j'ai pas de place. Et ensuite, je les ramène pour l'année suivante. Ensuite, nous avons ce Chlorophytum qui est vraiment joli, moi je l'aime trop. Alors que je vous ai montré la dernière fois les plantes que j'avais récupérées, je me suis rendu compte assez vite que c'était dans un terreau pas très qualitatif. Du coup je les ai toutes rempotées dans mon mélange habituel, à savoir terreau, perlite et un peu de chips de coco. Et je pense que quand je vais les rempoter ou les mettre en terre avec mes élèves, c'est le mélange que je vais leur montrer. Alors je suis consciente que parfois dans les familles ensuite, quand il s'agit de rempoter, ils n'ont pas forcément tout ça. Mais j'aime bien leur montrer et leur expliquer pourquoi du terreau seul, c'est pas forcément l'idéal. Et mes élèves l'année dernière l'avaient très bien compris, surtout à propos de la perlite. Voilà pour celle-là.
Ensuite, nous avons un petit spathiphyllum. Alors ce petit spathiphyllum, il a déjà un petit peu cramé parce qu'en fait, au bord des fenêtres, il y a des endroits où c'est vraiment plein soleil en début d'après-midi et il y a des endroits plus proches du rebord de la fenêtre où c'est à l'ombre. Du coup, je l'ai déplacé dès que j'ai vu ça et du coup, ça va. Heureusement, ça ne se propage plus. Je pense vraiment que c'était ça, c'était le soleil direct. C'est une des premières fois que je vois les effets du soleil direct sur une plante et je me suis sentie un peu bête sur le coup. Donc voilà, il y a des petits bouts de feuilles qui ont cramé. On l'a arrosé hier parce que vous savez à quoi ça ressemble un spathiphyllum qui a soif, mais j'ai pas pu prendre le temps à ce moment-là d'expliquer à l'enfant pourquoi elle était comme ça, mais en tout cas j'en ai bien l'intention de lui expliquer après pour qu'elle sache l'arroser toute seule. J'espère qu'un jour dans l'année elle fera des fleurs, mais bon, elle est encore petite donc on va voir. En tout cas il y a une nouvelle feuille qui sort là. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut que je leur montre parce qu'ils savent pas forcément identifier à quel endroit la plante fait des nouvelles feuilles. Ils savent pas identifier les vieilles et celles qui sont en train de se dérouler. Donc ça, l'année dernière, j'avais fait tout un travail là-dessus pour qu'ils apprennent à connaître leurs plantes, savoir à quel endroit elle va sortir des nouvelles feuilles, les endroits qu'il fallait surtout pas couper dans le cas où il y avait une feuille à enlever. J'arrête pas de dire que j'ai pas le temps, mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus vraiment dans les apprentissages, les mises en place de rentrée, apprentissage des règles de vie parce que c'est un peu compliqué pour l'instant, donc voilà. Mais dès que ça se calmera, je pense que je prendrai un peu le temps. Et puis bon, ça fait partie du programme de sciences, surtout au CPCE1. C'est vraiment le végétal a une grosse part du programme de sciences. Donc je pense que je consacrerai carrément des séances là-dessus, ce que j'ai pas forcément fait l'année dernière. Je ferai vraiment des séances là-dessus, des séances de mise en terre. J'attends en fait que toutes les boutures que je vous ai montrées avant qui sont dans l'eau et des racines pour faire une grosse séance de mise en terre parce que ma classe en fait donne sur un jardin. C'est ombragé, c'est vraiment joli, c'est super agréable. Donc je pense qu'on aura juste à franchir la porte de la classe pour aller dehors et pour rempoter nos plantes. L'année dernière j'avais fait ça dans la cour de récréation, mais bon, du coup ça avait été tout un déménagement parce que l'année dernière j'étais au 2e étage, donc il a fallu descendre toutes les plantes, le terreau et compagnie. Là j'ai vraiment le luxe cette année d'avoir le jardin juste à côté, j'ai juste une petite porte à franchir et donc on fera ça dehors, ça fera un peu classe nature. Voilà. Ensuite nous avons la bouture, enfin les boutures, il y en a deux, de Monstera Adansonii qui je pense ont eu des trips, mais j'ai traité avant de la ramener et j'en vois pas. D'ailleurs, rien à voir, mais je vois plus de trips chez moi non plus. C'est fantastique l'arrivée de l'automne. Donc voilà pour cette Monstera. Ensuite, vous connaissez, si vous me suivez, les parties de ma plante qui avaient déjà des racines que j'avais remises en terre. Elles sont là. Cette plante aussi, elle les a beaucoup impressionnées. C'est vraiment marrant de voir leur réaction face à des plantes qu'ils n'ont jamais vues parce qu'il y en a qui sont très simples, qui ne les ont pas interpellées plus que ça. Et il y en a d'autres comme elle où ils se sont dit waouh, elle est incroyable. Nous avons ensuite cette Sansevieria. Dites-moi si jamais vous en avez une ou que vous savez vous en occuper parce que moi je n'en ai pas chez moi et je suis pas sûre que comme les autres il faille l'arroser quand elle est vraiment sèche. Je sais pas s'il faut attendre un peu, la laisser sèche pendant un moment avant de la réarroser ou s'il faut l'arroser comme les autres quand elle est vraiment sèche et que c'est juste qu'elle sèche plus longtemps. Voilà, dites-moi, parce que j'ai pas trop envie que mon élève là-dessus parce que je lui donne les mauvaises instructions, vous voyez. Voilà, donc je vais remettre toutes les plantes en place et je vais vous montrer ce que ça donne sur les rebords de fenêtres où je les ai posées. Vous allez voir, c'est trop joli. Même les parents à la réunion de rentrée, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Waouh, c'est super beau et tout ». J'étais un peu fière. Donc dans un premier temps, je vous montre encore une fois où est mon superbe chlorophytum. Donc vraiment très proche de la fenêtre, mais moins proche de la fenêtre que les autres. Et donc le petit cactus de Noël est ici. J'avais aussi envie de vous faire un petit point spécial donc sur mon chlorophytum qui, comme je l'ai déjà expliqué... Oh, il y a une feuille jaune. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce chlorophytum, c'est une bouture qu'une amie, qui était une collègue il y a 3 ans maintenant, m'a offerte au stade de bébé telle que la bouture que je vous ai montrée et que j'ai gardée à chaque fois dans mes salles de classe. Donc à chaque fois que j'avais une classe, je l'ai apportée, c'était un peu ma plante. C'est la plante que j'apporte pour me sentir chez moi dans une salle de classe. Vous voyez, le premier jour, c'est ça que je ramène avant de ramener quoi que ce soit. Donc ce chlorophytum qui a bien grandi et qui a passé l'été sur mon balcon, que j'ai emmené dans cette classe, je me rends pas compte au quotidien en fait à quel point elle a grandi. Et j'ai découvert, là, ça fait du coup 2 semaines et demie que c'est la rentrée et qu'elle est dans ma classe, que pour la première fois, elle sort des tiges qui vont faire, je crois, des fleurs d'abord avant de faire des bébés. Et ça, je trouve ça génial parce que j'adore aborder avec les enfants la reproduction des plantes. Alors forcément, il y a le fait de bouturer pour couper, mais là, on a carrément des stolons, donc je peux leur montrer. Après, je peux leur expliquer que c'est le même principe que des fraisiers, etc. Donc je suis vraiment ravie qu'elle fasse
des bébés enfin, parce que je savais pas si ça allait arriver un jour, tellement ça fait longtemps que je l'ai, ça fait 2-3 ans je vous dis. Donc je suis trop contente. J'ai vu qu'il y en avait une ici, et je crois en avoir vu une autre là. Alors c'est encore tout petit. Il y en a une autre là. Voilà, donc trop contente pour cette plante baptisée Lolocactus par mes élèves. Et en passant, alors j'ai une collègue qui a vu toutes mes plantes et qui m'a offert cette petite bouture de cactus de Noël. Je trouve ça hyper mignon. Du coup, je l'ai laissée sur mon bureau parce que c'est pas une plante qui est destinée aux enfants, sauf s'il y a une bouture qui prend pas. Mais je trouve ça très chouette et il y a déjà une petite racine. Je me suis jamais occupée de ce type de plante. J'ai hâte de voir et j'espère qu'un jour, elle fera des fleurs en hiver parce que ça, c'est vraiment très très beau, je trouve. Voilà donc la vue d'ensemble de toutes les boutures et derrière vous voyez le jardin dont je vous parlais. Donc ça fait vraiment super sympa je trouve. Et juste sur le bord de fenêtre d'à côté nous voyons donc celle que j'ai déjà en terre, que j'ai rassemblée ici. Parce que je sais que c'est à celle-ci que je dois prêter le plus d'attention pour le moment puisque c'est celles-ci qui ont besoin vraiment d'être arrosées parce que le niveau d'eau baisse assez doucement pour celle-là. Et il y a aussi dans ma salle de classe, alors lui il était déjà là, hein, c'est pas moi qui l'ai emmené, un énorme ficus benjamina et c'est les femmes de ménage qui s'occupent de lui et il est vraiment très sympa. Donc là nous avons la porte qui donne au jardin et qui demande un petit peu de se baisser parce qu'il prend de la place, hein, il prend vraiment beaucoup de place dans mon petit coin de regroupement ici. Donc je trouve ça très chouette, ça rajoute aussi du vert au fond de la classe, quelque chose de plus imposant. Alors pour leur apprendre à arroser, j'ai déjà apporté donc l'arrosoir attitré à l'école et 2 petits bacs comme ça que je récupère de mes steaks végétaux, mais j'en ai pas encore récupéré assez, j'attends un petit peu parce qu'en fait l'année dernière ils les ont récupérés pour pouvoir les arroser à la maison, donc j'en avais plus, il faut que j'en récupère au fur et à mesure. Donc maintenant qu'elles sont toutes là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé à un tirage au sort pour qu'ils puissent choisir leurs plantes. Donc j'avais écrit leur nom sur des papiers, j'ai tiré les papiers au hasard pour que le premier qui choisisse sa plante ne soit pas un enfant que j'ai désigné moi-même, mais vraiment le fruit du hasard. Donc ils ont tous choisi leur plante, ils étaient vraiment très contents de pouvoir mettre leur nom dessus. Comme je vous le disais, la prochaine étape pour celles qui sont en terre, c'est donc de leur apprendre à savoir quand il faut l'arroser et surtout comment il faut l'arroser. Donc je leur ai bien montré de sortir le pot du cache-pot pour mettre dans les bacs et pour arroser comme ça jusqu'à ce que ça s'écoule par les trous et que l'excédent d'eau soit évacué. Donc ça c'est pour celles qui sont en terre et pour celles qui sont encore au stade de bouture, j'attends qu'elles aient toutes des racines pour qu'on les mette en terre dans des petits pots, donc je vais sûrement ramener vraiment des petits pour pouvoir les rempoter assez régulièrement puisque des petites plantes il faut les rempoter assez souvent quand même. Justement ça leur apprend à les rempoter donc c'est vraiment pas plus mal. Donc on rempotera tous ensemble, comme ça ils verront tous, même ceux qui ont déjà leurs plantes dans la terre, au moins ils sauront comment on fait en attendant qu'il faille rempoter la leur si jamais c'est le cas. Et une fois que leur plante sera en terre, ben ce sera le même apprentissage que les autres. Ça c'est quelque chose que je fais de façon individuelle. Quand je vois au début de l'année en tout cas que la plante a besoin d'être arrosée, je leur fais toucher la terre pour se rendre compte qu'elle est sèche, donc je leur fais vraiment enfoncer le doigt dedans. Volontairement, je vais prendre des plantes aussi qui sont encore humides pour qu'ils puissent jauger si c'est encore humide ou si ça ne l'est pas. Et c'est très difficile pour eux, je sais pas trop pour quelle raison, mais il y en a qui n'arrivent pas en fait à savoir si c'est humide ou pas au toucher. Et il y a aussi ceux qui me répondent qu'elle est sèche parce qu'ils ont envie de l'arroser, donc ça aussi c'est un apprentissage à faire, de leur expliquer que c'est pas parce qu'ils ont envie de les arroser qu'il faut les arroser parce que ça peut conduire à la mort de la plante. L'année dernière, j'ai certains élèves qui en ont fait l'expérience. Alors bon, je suis intervenue avant qu'elle meure, mais quand même, ils ont compris.
Donc pour le moment, tout se fait de façon complètement guidée. Donc je vais prendre un élève à part, je vais lui montrer, je vais lui dire de toucher la terre, de vérifier. Et dans le cas où elle est sèche, on ira ensemble au lavabo parce que j'ai un luxe que je n'avais pas l'année dernière, c'est d'avoir un point d'eau dans cette classe. L'année dernière, c'était vraiment embêtant parce que mes élèves devaient toquer à la classe d'à côté pour aller remplir l'arrosoir. Et pour nettoyer après, forcément on n'avait pas point d'eau pour nettoyer, donc il fallait y aller avec un chiffon, mais parfois ils renversaient de l'eau partout, donc du coup le chiffon était détrempé, voilà. Là je n'ai pas ce problème, j'ai un point d'eau dans ma classe, ce sera beaucoup plus facile. Donc je les emmène justement à ce point d'eau, je leur montre avec le bac et je fais ça de façon individuelle jusqu'au moment où chacun aura appris comment l'arroser, même si bon, ils s'observent entre eux bien évidemment, mais voilà, pour que chacun ait appris. Et ensuite, sur un petit temps où je vais les laisser se débrouiller tout seuls. C'est la période critique où je me rends compte s'il y a des enfants qui soit veulent trop arroser, soit n'arrosent pas du tout parce que simplement ils n'y pensent pas ou qu'ils ne sont pas intéressés par la plante. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a des petits soucis avec certaines plantes qui soit souffrent d'excès d'arrosage, soit souffrent de manque d'arrosage. Sauf que ça fait partie de l'apprentissage en fait. Je ne peux pas leur dire à chaque fois très précisément c'est maintenant ou c'est pas maintenant parce que sinon c'est moi qui fais le travail et eux tout ce qu'ils font c'est utiliser l'arrosoir. Donc cette période critique dure en général quelques mois. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien compris, ça se passe généralement très bien, sauf si y a eu un souci comme c'était arrivé pendant le week-end de l'Ascension l'année dernière où l'hypoeste en 3 jours avait décidé que non, il ne voulait plus faire partie de ce monde. Sauf ce genre de problème, en général, au bout de quelques mois, ça se passe bien parce qu'ils ont compris. Mais ça prend un certain temps. Qu'il faut, moi, mon rôle là-dedans, c'est d'essayer d'éviter les grosses catastrophes. Donc si je vois des signes de jaunissement ou des feuilles qui sèchent et que c'est pas toute la plante, je laisse passer et je leur explique ce qui s'est passé, si je sais ce qui s'est passé. Par contre, s'il y a la totalité de la plante qui meurt, là, je vais intervenir. Donc voilà comment ça se passe avec mes plantes. Je vous referai un plan de tour plus tard dans l'année pour que vous voyez l'évolution parce que je ne l'ai pas fait l'année dernière. Mais l'année dernière, je les avais aussi toutes ramenées au stade de bouture quasiment dans des petits gobelets et vous avez vu, si vous avez regardé le plan de tour que j'avais publié au mois de mai, il me semble, que c'était devenu des belles plantes, à part quelques-unes qui sont restées petites par manque d'arrosage et par manque d'intérêt de la part de leurs propriétaires. La plupart étaient devenues vraiment énormes et la différence était impressionnante. J'ai regretté à ce moment-là de ne pas avoir pris de photos justement et de vidéos des plantes avant que je les emmène parce que je me suis dit pour les enfants ça aurait été hyper intéressant. Quand on les voit au jour le jour, c'est comme quand on a un enfant et qui grandit, on se rend pas compte qu'il grandit. Là c'est pareil avec les plantes, les enfants se rendent pas compte qu'elles grandissent parce qu'ils les voient tout le temps. Donc là je trouve ça cool d'avoir du coup des traces, des vidéos que je pourrais leur remontrer plus tard dans l'année quand leurs plantes auront évolué pour qu'ils se rendent compte de l'évolution vraiment. Au final nous c'est pareil, on prend des photos qu'on publie sur Instagram ou qu'on garde juste pour nous et puis on se rend compte en regardant la photo 3, 6 mois, 1 an après que ça n'a plus rien à voir alors qu'on ne s'était pas douté que la pousse était aussi impressionnante. Donc voilà, je suis contente d'avoir documenté ça, de l'avoir gardé et de vous l'avoir partagé. Je vous referai un plan de tour dans quelques mois et puis en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!